Coucou mes amis, coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille, j'ai la pêche. Aujourd'hui on a un tout petit peu de soleil. Je pense que c'est ça qui me met de bonne humeur. Alors aujourd'hui on va passer une petite journée ensemble, pour ne pas dire une demi-journée. Parce qu'aujourd'hui je vais faire une petite routine du quotidien quand je suis de repos. Donc on va faire le ménage ensemble, on va cuisiner et je vais accueillir mes enfants qui vont rentrer de l'école. C'est parti! Du coup, pour notre menu aujourd'hui, je vais cuisiner la poule. Pas le poulet, hein, je précise la poule parce qu'elle est plus dure et en matière de goût, c'est complètement différent. C'est plus lent à la cuisson, mais c'est meilleur. Donc du coup, je vais cuisiner ma poule. Je vais faire une petite sauce avec. Et à côté, en accompagnement, un petit peu d'oseille parce que j'avais tellement envie de manger de l'oseille. Donc on va accompagner avec de l'oseille. Alors maintenant que j'ai découpé ma poule, je vais venir y ajouter un peu de sel. Donc du sel, des herbes de Provence, un tout petit peu, un peu d'herbes de Provence, une boule d'oignon, de l'ail moulu, du poivre noir, l'incontournable. Et je vais mélanger le tout. Je vais mélanger le tout, comme ça nos assaisonnements vont pénétrer dans le poulet. Voilà. Le mélange effectué, je vais venir couvrir mon poulet, le laisser mariner dans les assaisonnements pendant un petit moment, le temps que j'attaque mon ménage pour cuisiner peut-être d'ici 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Et voilà, c'est parti. Alors, bienvenue sur ma chaîne, les astuces de Josie. Vous êtes les bienvenus pour toutes les personnes qui aiment le ménage, les astuces, la cuisine. Vous êtes les bienvenus. Encore une fois, merci à mes nouveaux et aux anciens abonnés pour le soutien que vous m'apportez tous les jours. Alors là, je commence par faire mon petit ménage au niveau du salon. À chaque fois, pour se faciliter certaines choses, le mieux à faire, c'est de faire certaines tâches à fond des jours différents. Comme ça, quand on fait le ménage dans sa globalité, on n'a pas beaucoup de travail, on n'a pas de saleté incrustée. Du coup, le ménage devient encore plus simple. Donc là, j'essaie d'essuyer pour lustrer un petit peu mes meubles. Après, on va passer un coup d'aspirateur, puis une petite serpillière et après on passera à la cuisine. Malgré tout, on a beau nettoyer, dépoussiérer, mais à chaque fois, il y a toujours une certaine saleté qui essaie de se glisser un peu partout. Obligé de nettoyer, rebelote encore et encore. Donc là, j'essuie mes meubles. Mais mine de rien, malgré que j'ai fait un bon ménage il y a 3 jours à fond, mais je retrouve quand même de la poussière et de la saleté un peu partout. Surtout pour des maisons où il y a des enfants, c'est pas facile. Je vous dis chapeau les mamans et aussi les papas bien sûr qui participent aux tâches ménagères. Et là, je pense que je dois recouvrir mes chaises parce que j'ai mon petit quand il mange
Il n'arrête pas de tenir les chaises et à chaque fois, il me met de l'huile partout. Donc je suis obligée de nettoyer les chaises à chaque dîner, à chaque déjeuner. Mais en tout cas, à chaque fois, je suis obligée de nettoyer, renettoyer les chaises. Mais je pense que la meilleure solution pour éviter de gaspiller le cuir, là, je vais prendre des housses de chaises. Comme ça, je n'aurai qu'à les enlever une fois par semaine et les passer à la machine parce que là, il me fait faire du triple travail. Et ça, c'est épuisant. Fini l'essuyage, maintenant on passe à l'aspiration. Donc j'essaie de bien aspirer derrière mes rideaux parce que souvent on a des petites bêtes qui se cachent, des personnes qui sont en maison et même en appartement d'ailleurs. Souvent il y a des petites bêtes qui se cachent derrière les rideaux après l'été ou pendant, en tout cas pas mal de choses. Des petits gendarmes, des fourmis. Donc pensez vraiment à chaque fois à soulever vos rideaux pour aspirer correctement derrière vos fenêtres, à l'extérieur, les recoins aussi des baies vitrées. Ça, à faire attention. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous pensez que mon contenu vous plaît, merci de vous abonner, partager et liker. Cela fait toujours plaisir. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi, deux fois, quand je fais mon ménage, j'essaie de gagner du temps au lieu de rester cloué à regarder, par exemple, un film ou un théâtre. Ce que je fais, pendant que je fais mon ménage, je profite, je mets mon film africain, encore autrement dit, théâtre, pour regarder. Comme ça, j'avance un petit peu, mais tout en faisant mon ménage. Et comme la majorité des acteurs, je les maîtrise, pas besoin forcément de regarder les images, mais par la voix, je sais qui parle et ce qui se passe. Je ne sais pas chez vous comment ça se passe. Dites-le moi en commentaire. Je vais savoir un peu comment vous vous organisez pour les personnes qui aiment bien regarder les théâtres. Est-ce que vous faites pareil ou est-ce que vous vous donnez une après-midi spéciale pour regarder vos petits films ? Maintenant, fini l'aspirateur, on passe à la serpillière. J'aime bien ce balai serpillière là parce que ce qui est simple encore là-dessus, c'est que tu n'as pas à prendre le seau, faire des rinçages et autres.
qui est bien avec ce balai, c'est que tu mouilles juste ton bandeau. Tu prends le petit récipient à côté, bah, tu verses le produit et de l'eau et tu commences à nettoyer. Une fois que tu n'as pas assez d'eau dans ton bandeau, tu appuies, c'est comme une petite manette. Je sais pas quand vous pouvez voir au-dessus. Juste en haut au niveau de ma main droite, bah, j'appuie. Ça fait comme un klaxon de vélo, bah, tu appuies dessus, ça te ressort de l'eau avec du produit. Et là, c'est vachement pratique, ça fait gagner du temps. De temps en temps, sauf vraiment quand le sol il est crade. Là, on peut nettoyer, rincer le bandeau, mais sinon, on n'a pas besoin. On finit la serpillière de son salon, mais tranquillement, sans se baisser à plusieurs reprises. Et c'est un vrai gain de temps. C'est comme là, j'ai pas assez d'eau, bah, j'appuie, j'ai un peu plus d'eau et c'est reparti pour le nettoyage. Et voilà. Pour nettoyer mon salon, j'ai une précédente vidéo que j'avais déjà faite là-dessus. Je vous avais montré le produit Action qui me sert pour nettoyer mes écrans, les tablettes, les téléphones. C'est vachement efficace. Vous pouvez voir sur ma précédente vidéo, sur ma routine ménage, vous verrez ce produit-là. Et là, ayant fini, bah, je vais faire la remise en place de mon tapis. Le ménage du salon terminé, remise en place et là je vais passer un petit peu à la cuisine. C'était déjà propre mais j'essaie d'astiquer pour faire briller un petit peu. Alors, merci de vous abonner massivement pour me soutenir, commenter, partager et surtout liker. Toujours dans la continuité, j'essaie de nettoyer un petit peu mon côté cuisine, mon panier de vaisselle. Puis après, remplir le lave-vaisselle avec le peu d'assiettes en fait que mes enfants ont utilisé pour déjeuner ce matin. Mon petit secret pour m'encourager dans le ménage, soit je regarde des vidéos, je regarde un théâtre ou sinon je fais mon ménage dans la musique. Mais bon, étant donné les droits d'auteur, je ne peux pas me permettre de vous mettre les chansons que j'étais en train de chantonner. Mais c'est une nouvelle chanson en fait d'un jeune, Lélo, je ne sais pas si vous connaissez, que j'aime bien, c'est un petit de Moïse Billet. Mais j'adore cette chanson. Je me retrouve tellement là-dedans. J'ai l'impression que c'est mon histoire. Donc j'étais en train de chantonner un petit peu, écouter, méditer, puis après repartir dans mes films après avoir tout terminé.
Maintenant, on passe à la cuisson de la poule. Je vais utiliser 2 grands bols d'eau pour faire cuire ma poule. Donc, je vais la laisser mijoter à feu moyen. N'oubliez pas quand même de vérifier de temps en temps pour voir la cuisson de la poule. Si vous trouvez que c'est toujours dur, vous pouvez toujours ajouter un peu plus d'eau. Et pendant ce temps, j'ai mon petit prince Emmanuel qui vient de rentrer de l'école. On vient de me le ramener. Que ça fait plaisir de le voir. De 8h30 à 16h30, c'est assez long. Je pense que même à la maison, on doit se rendre compte que le booster est revenu. J'espère qu'il ne va pas me foutre le bordel partout. Et là, on va passer au nettoyage des mains, au goûter, un petit moment de complicité avant que ses grandes sœurs ne rentrent. Alors là, je suis sidérée. Là, Emmanuel est rentré de l'école. Comme vous pouvez le remarquer, son pull, il est complètement à l'envers. Son pantalon aussi. Non mais sérieux, non mais... C'est sûr qu'au moment de la sieste, en se réveillant, il s'est habillé tout seul et il n'y a pas eu de contrôle. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Mais comment on peut laisser rentrer un enfant chez lui comme ça? Non mais sérieux, l'erreur est humaine, oui, je suis d'accord, mais même le pantalon, il est à l'envers, quoi. Oh punaise. Oui, mais c'est pas pareil. Tu vas tomber. Mon autre petite astuce à moi, qu'est-ce que je fais en fait? Vous voyez quand vous achetez le gel hydroalcoolique ou si vous travaillez dans le milieu hospitalier comme moi, les bouteilles de gel hydroalcoolique, au lieu de les jeter, moi je les réutilise pour mettre du savon pour se laver les mains. Soit dans la salle de bain, les toilettes ou où que ce soit. En tout cas, ça me sert largement pour se laver les mains. C'est pratique pour le petit et comme ça, ça nous fait éviter le gaspillage. Pendant que mon bébé y goûte, je vais profiter de faire la sauce de notre plat de ce soir. Alors, pour ma sauce, je vais utiliser de la tomate, du poireau, des poivrons tricolores et 2 boules d'oignon. Après, c'est pas forcément une vidéo cuisine où je vais vous décrire, mais vraiment minute par minute. Je vous montre la globalité. Et si derrière le plat, il vous intéresse, n'hésitez pas à me demander de refaire une vidéo où je vais vous guider pas à pas comment j'ai cuisiné cela. Ma poule étant cuite, je vais la faire revenir à la poêle avant de la mettre dans ma sauce. Et là, en attendant, je vais cuisiner mon oseille avec un tout petit peu d'huile. Une fois de l'huile chaude, je vais venir verser mes oignons. J'utilise la moitié ou une boule d'oignon comme vous voulez. En tout cas, c'est au bon vouloir. Je fais revenir mes oignons avec un petit peu de cube et après, j'incorpore mon oseille à l'intérieur avec un peu d'eau. Je surveille un petit peu en tournant et je respecte les minutes en fait prescrites dessus. Donc environ 5 minutes. C'est pas dur cette oseille de Picard là, ça cuit tellement vite et en plus c'est super bon. Je vous invite à tester.
Le jeune homme a terminé de goûter et c'est reparti pour les bêtises. Les bêtises, il commence à me titiller, me poser mille et une questions. C'est des maman, c'est fatigant. À peine j'étais contente de le voir et que c'est reparti. Du coup, j'ai fait frire mon poulet à la poêle. Là maintenant c'est doré, je vais venir l'incorporer dans ma sauce que j'ai fait en amont et laisser cuire le tout environ 3-4 minutes et puis c'est prêt. Notre vidéo arrive à sa fin. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de vous abonner, liker, partager. Maintenant, voici le résultat définitif. Là, je vais bien savourer mon plat. Bisous, bisous, à la prochaine.